Bon matin tout le monde, je vais me prendre de bonne heure un matin. Euh, je veux pas trop accorder mon énergie positive à ce qui est négatif, mais je vais prendre quand même quelques minutes. Fait que, il se passe des choses dans l'énergie négative, là, dans le fond. Et je veux juste vous expliquer un point qui est important parce que faut pas trop porter de jugement à ce qui se passe, puis c'est correct. Puis, tout le monde a le droit de faire ses choses, puis c'est bien correct. Connaissez-vous le jour de la marmotte, hein, ce qui se répète à tous les jours, puis tout le temps la même affaire. Il y a du monde il y a des gens, il y a des personnes que leur vie, ça ressemble à ça, le jour de la marmotte. C'est répétitif. Et je veux vous dire, les amis, là, pour aller chercher une certaine popularité, ça peut être bizarre, là. Tu sais, moi, je cherche pas à être populaire, puis on me rend populaire par intermittence là, de publicité et tout d'autres individus. Mais sachez qu'il y a certaines personnes qui ne vivent pas, qui sont pas capables d'aller chercher une certaine popularité sans sans l'accord de d'eux autres mêmes. Fait qu'il faut qu'ils aillent chercher de l'énergie positive, écœurer certaines personnes pour créer leur popularité. Fait que c'est juste ça que je voulais dire. C'est plate, mais écoute, il y a du monde là qui sont malheureux dans le jour de la marmotte puis qui ont rien à faire puis qu'à un moment donné, ils vont dire ah Chris, m'en écœuré un, tiens, si il est full populaire, lui, je vais l'écœurer pour me faire voir parce que, tu sais, moi aussi, j'aimerais ça être populaire, tu sais, vous voyez un peu comment, là, ce que je veux dire. Fait que tout ce qui se passe de négatif aujourd'hui, par rapport à moi, dans le fond, c'est que du positif. C'est que ces gens-là, ils ont des gros égos, des grosses blessures, puis qui ont besoin d'être vus par intermittence de d'autres individus. Fait que ils vont se rehausser en rabaissant les autres. Je trouve ça vraiment dommage, mais en tout cas, les amis, quoi qu'il en soit, merci la vie. Moi, je suis en santé. Je suis équilibré. Ma vie, elle va bien. Je suis pas dans le jour de la marmotte. La crise de marmotte. Attirer ma marmotte. Fait que puis arrêtez avec vos Wigboard Wire, hostie, man. Ça n'a rien à voir avec Wire, OK? Fait que Wakeboard Slat, ça a l'air plus des putes du web pour aller chercher, pour vendre le resti de, en tout cas, whatever, qu'est-ce que vous pensez, mais lâchez-moi avec vos Wakeboard Wire. Écoute, Wire, là. Oubliez ça, OK? Ça n'a rien à voir avec des wires, là. Fait que, changez-moi ça, s'il vous plaît. Wakeboard Slat. Slot, asti, man. OK? Des putes du net. Fait que, crissez-moi un peu avec vos wires, là. Changez-moi ça. Alright? Fait que, hey, à 9h, j'appelle la santé publique. Puis on va checker ça parce qu'il y a beaucoup de confusion dans ce qu'il dit. J'ai le droit de rentrer dans mon local. Le juge m'interdit. La santé publique qui me dit que j'ai pas le droit. Puis le directeur de la santé publique, il dit, bon, t'as jamais empêché de rentrer dans ton garage. Le jugement au discret qui dit que j'ai pas le droit. Écoute, on va clarifier ça sur un calice de temps parce que moi, ils m'ont fait rentrer dans mon garage illégalement. Pourquoi? Pour me prendre? C'est quoi? J'ai rien compris. Fait que j'ai besoin de savoir, les amis. J'ai besoin de comprendre. Moi, je suis dur de la feuille, man. Tu comprends? Fait que sur ça, les amis, je vous souhaite une belle journée. Que du positif encore aujourd'hui. Puis on lâche pas la pétate, oui. OK? La vie est belle, les amis. Merci, la vie. Bye bye. Bon matin, les amis. J'espère que ça sera pas trop long puis que mon réseau sera pas bloqué ou whatever, qu'ils vont couper ma vidéo, là. En tout cas, anyway. Je vais faire mon possible. Donc, un matin, je m'interroge sur les ordonnances que j'ai eues, les réponses de la santé publique que j'ai reçues et le directeur qui m'a dit qu'il
qui m'écrit, dans le fond, que il n'y a personne qui m'empêche de travailler, puis de gagner ma vie, puis de m'entraîner dans mon gym. Fait que... Je vais appeler à 9h. On a un rendez-vous à 9h téléphonique. Fait que c'est un départ, les amis. Je suis curieux, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va dire. Bonjour, bienvenue au centre intégré. Veuillez patienter pendant que je transfère votre appel. Jérôme Latreille. Monsieur Latreille, ça va bien? Bonjour, monsieur Aymon. Comment allez-vous? Ben, ça va super bien. Je suis content de vous parler. Hier, j'ai manqué votre appel, là, dans le fond. Il n'y a pas de problème. Parfait. Fait que là, ce que j'ai compris quand on est allé en cours, vous êtes virologue ou je sais pas trop? Non, moi je suis un infirmier, monsieur. Ah, t'es infirmier, OK, parce qu'il y avait beaucoup dans le script, là, il y avait beaucoup de choses que vous faisiez, là. Ben, de formation, je suis infirmier, mais ma fonction à la santé publique, je suis ce qu'on appelle un chef de service de l'équipe maladies infectieuses. Là. Donc, OK, parfait. Intermédiaire. OK. Là, je suis confus pas mal parce que avec ce que vous m'avez écrit hier, que j'avais le droit de travailler puis de m'entraîner, là, que la différence, c'est que j'avais pas le droit d'avoir de personnes. J'ai été subjugué, je sais pas, écoute, vous m'avez perdu, là, dans le fond, là. Moi, dans le fond, ce que tu es en train de me dire, c'est que il y a personne qui m'empêche de travailler dans mon garage, puis personne m'empêche de m'entraîner dans mes locaux. Ce que la santé publique me demande, c'est dans le fond, que j'ai pas le droit d'avoir du monde ici en cause qu'on est en zone rouge, là. C'est effectivement ça, monsieur Aymon. OK, mais pourquoi qu'ils ont cadenassé mon local? Si on se réfère aux ordres de cours et aux ordonnances de santé publique, la raison qui nous a amenés à cette mesure-là était que dans les premières interventions qu'on a faites auprès de vous remettiez en considération ou en question la justesse des actions et que vous mentionniez que vous alliez maintenir les activités de conditionnement physique, de l'utilisation du gym par vos clients et que dans cette optique-là, voyant que vous ne sembliez pas adhérer aux mesures dictées par le gouvernement du Québec dans le contexte qu'on est dans une zone rouge en Montérégie, il nous a été recommandé de procéder à cette mesure supplémentaire-là qui était de fermer le local. OK. Et de le cadenasser. OK. Dans le fond, ce que vous me dites, c'est que dans le fond, vous me dites que j'ai le droit de m'entraîner dans mon local puis de travailler dans mon local. C'est juste qu'en ce moment, ce que vous dites, que vous n'avez pas spécifié, c'est que j'ai pas le droit en cause que ça a été cadenassé, là. Parce que à l'heure actuelle, M. Latreille, là, je vais être bien honnête avec vous, là. J'ai coupé le cadenas pour rentrer dans mon local. Oui. OK? Puis là, mais dans le fond, j'ai informé l'avocat de la santé publique de ce fait. Et j'ai informé 8 jours d'affilée la police. Oui. OK? Est-ce que vous êtes au courant? Oui, la police nous a tenus au courant. OK. La raison pour laquelle il n'y a pas eu d'intervention étant que, selon les constats de la police, il n'y avait pas d'autres individus que vous dans le local au moment où eux ont fait des visites. OK. Excuse ce qui n'est pas vrai. D'accord. OK, parce que... En bonne note. Oui, prenez-en bonne note, parce que dans le fond, j'ai fait une vidéo affirmant que j'avais du monde en dedans, puis ils n'ont pas voulu rentrer. Il y avait 6 policiers. Ben, ça, je verrai avec les policiers à ce moment-là. Ouais. Mais la
je vous dis, pour nous, d'un point de vue de santé publique, la notion de... Quand vous lisez l'ordre de secours, Ouais. on fait référence à la loi sur la santé publique. Et dans la loi sur la santé publique, on fait référence à la notion de menace à la santé publique. Menace qui, dans le contexte de la pandémie, fait référence à tout ce que vous entendez, la transmission, et c'est pour ça que le gouvernement du Québec, par l'adoption des décrets, des différentes mesures auxquelles le gouvernement du Québec fait appliquer la loi, parmi les interdits dans un contexte de zone rouge, les rassemblements publics intérieurs, les gyms intérieurs, et donc à partir du moment où nous, d'un point de vue de santé publique, vous nous dites où on est assuré de votre coopération à respecter ces mesures-là, c'est-à-dire de ne pas avoir de recevoir de participants, de clients, amis, peu importe le lien d'affinité que vous avez avec les gens qui viennent dans votre gym. Si vous êtes capable de nous garantir que jusqu'à temps qu'il y a assouplissement des mesures, que ces personnes-là ne puissent pas venir dans votre gym, pour nous... Monsieur Latreille. Attendez, laissez-moi juste terminer, s'il vous plaît. Pour nous, il n'y a plus de menace à la santé publique. Donc, la menace est le fait d'être à plusieurs personnes. Que vous soyez seul dans votre local, à faire du conditionnement physique ou à faire de la soudure, pour nous, il n'y a aucun motif de menace à la santé publique. Donc, c'est pour ça qu'on vous laissait faire les choses comme vous, pour subvenir à vos besoins, travail, revenus et tout ça. Là, vous me dites que vous recevez des gens. Moi, je vais voir avec la police, je vais voir avec l'avocat, et on verra dans quelle mesure, quelles sont les actions qui seront prises au regard du fait que vous ne respectez pas l'ordre émis par la Cour du Québec. OK. Dans le fond, M. Latreille, j'aimerais juste valider quelque chose, là, parce que vous avez emmené un point important. On parle de loi en ce moment. Et j'ai reçu un email de la santé publique comme quoi c'était des décrets. Il y a les deux, M. Aymon. OK, mais dans le fond, je comprends les lois, là. OK? Je ne cherche pas à respecter les lois. Mais les décrets, ça, par contre, je suis complètement en désaccord. Est-ce que j'ai le droit d'être en désaccord? Monsieur Aymon, moi, je ne suis pas ici pour parler de la... Parfait. OK, on va changer. OK, parfait. Ou l'aspect légal par rapport à un décret, Parfait. par rapport à une loi. Les décrets sont les moyens par lesquels les lois sont appliquées. Et à ce moment, ce débat-là, c'est avec... OK. Avec plus haut que moi, c'est avec le gouvernement du Québec que vous devez avoir ça. OK. Parfait. On va pas embarquer là-dessus. Le sujet est pas mal clos. Moi, en tant qu'être humain, là, moi, j'ai une question pertinente, là, puis je sais pas si vous allez pouvoir répondre, là. Tu sais, quand il y a un accident sur la route, là, c'est les premiers avenants qui doivent obligatoirement arrêter sur la route pour venir en aide à la personne. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Poursuivez. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Vous faites référence alors à la loi ou à l'application du bon samaritain. C'est ça, exactement, OK? Moi, là, s'il y a quelqu'un, parce que ma porte est ouverte à tout être humain qui ont un problème de santé mentale, qui ont besoin d'évacuer, sinon on va aller battre leurs femmes, leurs enfants vont s'en prendre à leur corps, OK? On suit? Moi, ma porte est ouverte à tout individu qui a un problème dans ce sens-là. Et si on cogne à ma porte et on me dit, Patrick, j'ai besoin d'aide, je suis dans l'obligation de l'aider, monsieur. Ça, c'est votre interprétation. Non. Hors de tout doute, quand je me connecte avec la lumière puis l'amour, j'ai un devoir, personnellement, de m'occuper d'une personne qui me demande de l'aide.
Le reste, j'en ai foutrement rien à faire. Et moi, M. Lataille, je vous dis qu'il y a du monde en ce moment dans mon local. Puis je vous jure que samedi, il va y avoir minimum 50 personnes ici. Fait que je sais pas où vous voulez aller avec ça. Mais moi, hors de tout doute, je suis convaincu par la lumière et l'amour que ma responsabilité en tant qu'être humain, c'est d'aider mon prochain. Il y a d'autres façons d'aider votre prochain. Non, monsieur, le gars l'a dit, on a tout un problème psychologique. Tout est un problème psychologique. Soyez responsables. Aidez, faites ce que vous avez à faire. Les policiers, eux, ont décidé, comme vous, peut-être, je sais pas, dans la situation actuelle, d'aller encourager Big Pharma puis de prendre des médications puis des antidépresseurs. Moi, j'ai envie de m'entraîner. C'est quoi le problème? Comme j'ai répète, M. Aymon, que vous décidez de vous entraîner, c'est pas là l'enjeu. Non. L'enjeu, c'est par rapport aux mesures. Et dans le contexte de la Montérégie est en zone rouge, qu'il y a des mesures de distanciation, Ouais. il y a des mesures de port de masque, et Ouais. les rassemblements intérieurs sont interdits. Vous feriez votre gym à l'extérieur en respectant ces principes-là. Ouais. Ça se fait ailleurs. Parfait, mais moi, là, je suis complètement en désaccord. Et je le répète, mon point de désaccord, c'est pas anti des mesures ou des affaires-là. Vous avez sollicité mon intelligence, excuse-moi, mais je suis un être dépourvu d'un minimum d'intelligence. Puis en ce moment, tout ça, ça sollicite mon intelligence. Puis j'ai besoin, dans cette intelligence, d'apprendre. Fait que je veux apprendre. Je suis prête avec les conséquences. Et je suis prête à aller jusqu'au bout. Puis Patrick Aymon, vous n'avez pas baisé sur le bon bouton. Moi. Je vous le garantis, vous n'avez pas pogné le bon numéro. Fait que moi, ici, je suis protégé en ce moment. Fait que veuillez être avertis. Et tous ceux qui vont rentrer ici, je suis protégé par la loi. Je suis protégé par mes droits. Et je vais les appliquer. Et ça va coûter la stite totale parce qu'en ce moment, je suis victime de préjudice, dommages moraux. Et, écoute, si je te dis que je vais avoir 20 avocats avec moi, vous allez faire quoi? Si je vous dis que je vais avoir 2000 professionnels, vous allez faire quoi? La Kamena, c'est fort en Christ, ça commence à être mondial. Je suis appuyé, monsieur. Fait que sur ça, je vous souhaite une belle journée, puis je pense que j'ai rien d'autre à dire. Le juge, il fait pas rien. J'ai dit au juge que j'avais du monde. J'ai dit à l'avocat à l'arrivée que j'avais du monde. Puis j'ai dit à la santé publique. Puis je l'ai dit encore, il y a du monde qui viennent me demander de l'aide. Puis j'aide. Fait que, M. Lataille, samedi, je vous le dis, il va y avoir au moins 50 personnes ici. C'est entendu, M. Aymon. C'est bon? Je vous souhaite une belle journée. Également, M. Aymon. Merci, bye-bye. Au revoir. Fucking shit. That's it, les amis. Faites ce que vous voulez, man. Faites ce que vous voulez. Moi, mon chemin il est clair, net et précis. Vous avez vu quand sa voix a commencé à stigmater, là? Il a perdu le contrôle. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Personne le sait, ce qu'ils vont faire. Moi, je le sais à ce que je vais faire. That's it, that's all, les amis. Fait que, oh yeah. Fait que moi, il faut que j'aille travailler, tabarnak, mais c'est l'enfer ici. Fait que ça, là, partagez ça parce que c'est samedi que ça se passe, puis là, ben, peut-être que la police va venir, je sais pas trop quoi, mais il faut que j'aille prendre des mesures. Puis la Kamena est avec moi, hein, je vais donner les informations. Vous avez vu l'affiche que j'ai mis en avant? Si tout individu essaie de pénétrer chez nous est passible de 100 000 à 200 000 d'amende, je vais pas les empêcher de rentrer, là. Ils veulent rentrer, ils vont rentrer, ils vont pas me battre. Moi, je suis pacifique. Pacifique, mon. Pacifique à l'os. Mon but à moi, c'est de te colisser un piège, puis que tu crisses le pied dedans.
un coup que tu vas être dedans, ça va être à moi de décider de te libérer. Fait que... that's it, that's all, les amis. Ça, c'est... De s'entraîner, ça fait du bien, mais... Le pouvoir de la respiration, apprenez ça, les amis. C'est le meilleur anti-stress. Oui, je suis stressé, c'est sûr que je suis stressé. Hein? Je ne sais même pas dans quoi je m'embarque. Mais j'ai pas peur, par exemple. Ça, j'ai pas peur. Mais je suis stressé. Eh oui, parce que c'est de l'inconnu, moi, c'est de l'inconnu aussi. Pas habitué de faire ça, moi, tabarnak. J'étais un travailleur... je travaille dans l'acier, même. Et le métier le plus dur au monde, l'acier. À tous les gars d'acier. Les amis, total respect. Et à tous les autres métiers aussi, mais je veux dire, c'est mon métier. Fait que, Tiguedo! Ciao! On lâche. Bon, ben, comme prévu, la police au chantier, les amis. Fait que, voyons la suite. Que je sais pas s'il va rester, il a de l'air à s'en aller. Fait que, je sais pas. Est-ce qu'il reste? Il s'en va? Je sais pas. I don't know, pas savoir. Fait que, I don't know. Je sais pas. Il s'en va, même. Je sais pas. J'ai aucune idée, mais la police, elle arrive vite. Fait que je vais attendre un petit peu parce que je m'allais prendre des mesures. Fait que, à moins qu'attendre ses collègues. En passant, je vais vous parler de quelque chose, tant qu'à faire en attendant, parce que c'est important, là. Il y a du monde qui me demande quoi faire, là. Je suis pas avocat, je suis pas rien. Je peux pas vraiment vous aider à vous dire quoi faire. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on est responsable de nous autres. Je vais vous donner quand même mon parcours de vie là-dessus, et sans vouloir influencer personne, évidemment. Faire la différence entre hors de tout doute et j'ai des bonnes raisons de croire. Fait que hors de tout doute. Qu'est-ce qui est hors de tout doute? Vous savez, les amis, là, les médecins, pas les médecins, mais en tout cas, whatever, tout le monde, là, qui vivaient de l'oppression, préjudices moraux, la police, ça tourne d'abord. Fait que préjudices moraux et tout ce qui vient avec ça, c'est hors de tout doute. Vous vivez de l'anxiété, que vous avez peur pour vos jobs, ça devient du dommage moraux. Envoyez des mises en demeure, les amis. Soyez responsables. Faites ce que vous avez à vivre, à faire, hors de tout doute. Et c'est pas des bonnes raisons de croire, là. Fait que la police revient, fait qu'on va checker ça. Parfait. Fait que la police... Même pas? Ah! Ça, yes, mon gars. Ah, d'après moi, il y en attend d'autres. D'après moi, il y en attend une gang. Mais bon, fait que je vais aller... Fait que let's go, les amis. On va checker ça. Ah, bah, boy. Fait que M. Latraille a appelé la police. C'est demain qu'il aurait dû le faire, pas aujourd'hui, police. Fait que, en tout cas, anyway. Que la police est là. D'après moi, il en attend d'autres, là. Oh, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, là, mais... En tout cas, ils n'ont pas voulu des... Je sais pas, c'est bizarre, hostie. C'est bizarre, hein. C'est fucking bizarre, hein. Je sais pas, pour moi, je suis pas si épeurant que ça, pourtant, hostie. Ok, je suis un simple gars, hostie. Ouais, c'est ça. Pour continuer, le hors de tout doute et de bonnes raisons de croire, dans le fond, les amis, défendez-vous, hein, au péril de votre vie. Hein. Si vous vivez de l'intimidation, je vais vous donner... Ouais, c'est ça. Moi, dans le fond, j'ai un client qui me doit de l'argent, même encore aujourd'hui. Puis, dans le fond, je ne vais pas embarquer dans le détail, là, mais dans le fond, le monsieur, même si c'est un monsieur de 76 ans, il criait après moi. Bon, il criait comme un asti de mongol, il me rabaissait, toute la patente, un client, parce qu'il voulait pas me payer mon 1000$. Puis, il était agressif. Fait que, le monsieur m'envoie un courrier recommandé, il me fait des menaces, me dénigre, des affaires-là. Quoi qu'il en soit, ça m'a fait vivre de l'anxiété, parce que
il était un petit peu trop persistant dans les mesures où il y avait canicule de chaleur. Et j'ai arrivé 2 semaines en retard pour aller installer sa job. Mais il était mécontent. Fait que moi, j'ai envoyé une mise en demeure, comme quoi qu'il créait préjudice moraux et que je vivais de l'anxiété par rapport à ça. Fait que le monsieur, pas content, millionnaire en pensant c'est un millionnaire. Moi, j'ai pas d'argent là, à investir dans les avocats et toute la patente. Fait que, quoi qu'il en soit, le monsieur, il a appelé la police de Sainte-Julie, puis il a dit que je l'avais menacé avec un bat de baseball. C'est vrai qu'il y a un gym ici, toi? Ouais, la police, ça vient de passer. Ouais? Charmant. Fait que la police de Sainte-Julie m'a appelé pour aller faire 4 heures de prison parce que j'avais fait des menaces avec un bat de baseball. Écoute, j'ai dit, je suis en train de travailler, man. Je dis à la police, j'ai dit, c'est même pas vrai, c'est de la calice de bullshit, là. Il dit, faut que tu viennes ici, puis faut que tu viennes donner de la surmontation, comme quoi que... J'ai dit, hey, t'es drôle, toi. J'ai dit, viens me chercher, man. Il dit, je peux pas aller te chercher, t'es à Longueuil, il faut que tu viennes. En tout cas, anyway. Le monsieur, là, m'a poursuivi avec ça, puis c'est encore là en ce moment. D'ailleurs, il faut que je me trouve un autre avocat, parce que les autres, ils voulaient avoir 10 000 $ de dépôt, là. C'est n'importe quoi, là. Il dit, j'ai une action de 75 000 $ à litige avec lui pour de la diffamation. Hein. Lui, ça fait 5 avocats qu'il prend. Je pense qu'il est rendu un 6e avocat. Écoute, c'est tellement drôle, c'est incroyable. Fait que juste pour vous dire, mesdames et messieurs, que se défendre aujourd'hui, c'est legit. OK? Fait que c'est hors de tout doute. Vous vivez de l'intimidation, puis que vous vivez de l'anxiété, envoyez une mise en demeure. That's it. Fait que là, oui, monsieur, vous passez, vous semblez chercher quelque chose. C'est demain qu'il faut venir. C'est demain? Ben oui, c'est demain. Ben demain, j'ai invité plein d'amis à venir prendre soin d'eux autres. Ben, prendre soin de sa santé. C'est bon? Merci. J'ai dit à M. Latraille, hein? Parce que c'est M. Latraille qui a appelé, je viens de lâcher le téléphone avec lui. Okay. Fait que dans le fond, j'ai dit demain, il va y avoir beaucoup de mal. Au moins minimum 5. Tabarnak, il y avait du monde, man. Ils ont rien fait, fuck all, man. Je pense. Faites du bien! Soyez en amour, soyez en paix. Amusez-vous. Ciao, bye. Fait que les amis, c'est un rendez-vous demain, je vous le dis, 4500 rue Kimber, local 40. Je veux vous voir, man. Ça va être de party time, man. Je vous le dis, arrêtez de niaiser. Fait que défendez-vous, vous avez des droits. Appliquez-les. Servez-vous de ce qui existe comme loi. OK? Hors de tout doute, si vous vivez de l'intimidation, de l'anxiété par rapport à une menace quelle qu'elle soit, mesdames et messieurs, mes amis, c'est 25 000 minimum. Renseignez-vous. Oui. Puis si vous êtes vraiment anxieux puis que vous ramassez à l'hôpital, allez voir un médecin pour faire prescrire des antidépresseurs parce que vous vivez de l'intimidation, de l'harcèlement psychologique, c'est du dommage moraux. C'est 25 000. Puis ça, vous pouvez le faire vous-même. C'est 35 $. Soyez responsables, les amis. Défendez-vous. C'est votre vie. Fait que c'est Tigreau là-dessus. La police a collé le camp. Demain, je leur ai donné rendez-vous, par contre. 4500 rue Kenbird, local 40, Saint-Hubert. Fait que Tigreau. Ciao, bye. Bon matin, les amis. J'espère que ça sera pas trop long puis que mon réseau sera pas bloqué ou whatever, qu'ils vont couper mes... Bon. Hola, les amis. De la grosse visite ici. Oui.
Vraiment impressionnant. Gentleman incroyable. Vraiment content. Super belle surprise. Voici mon frère. Oh, François Amalga! Oh yeah! Salut mon pote, comment tu vas? Oui, ça va bien. Ouais, je suis très fier d'être chez toi. Good, t'es le bienvenu. Je suis vraiment content. Puis, écoute, je t'invite demain. Fait Ouais. que, Je serai là, ça c'est sûr. oh oui, good, Je parfait. serai là, ça c'est sûr. Excellent. On ne respecte pas les mesures sanitaires. Non, ça. ici, on non, n'a pas non, de non, masque, non. on n'est pas à 2 mètres, On est collés, on se fait des câlins, puis Ouais. On n'est c'est pas dans la correct. même adresse, c'est grave, parce que c'est permis pour les gens qui sont dans la même adresse. On n'est pas dans la même adresse, on ne porte pas de masque, c'est très grave, c'est terrible ça. Ouais. Je pense Hey. qu'avec ça, on a tué combien de personnes? Ouais, non, c'est ça. François, je voulais te dire vraiment que je suis fier de toi. Moi aussi. C'est incroyable ce que tu fais, puis de rentrer de même en prison à tous les 2 jours, puis d'en sortir, surtout ce que tu as fait avec la petite madame. Ouais, avec Gisèle, 82 Gisèle, ans. c'est incroyable. Je suis fier de toi, puis je t'encourage à continuer, puis lâche pas. On ne peut pas lâcher en fait. Non. Si on se laisse faire là, ce sera une prison plus forte encore. Mais en réalité, on peut voir qu'ils ont déjà commencé à nous emprisonner, à nous priver des choses et tout. Et ils veulent nous injecter des vaccins dans le corps pour une maladie qui n'est pas plus dangereuse que la grippe. Donc c'est terrible, on ne peut pas accepter ça. Incroyable. Fait que c'est un rendez-vous demain, les amis. Demain, je suis là, je ne peux pas manquer. C'est François, il est là. Ça Ouais. va être vraiment cool. Puis c'est 4500 rue Kimbird, le local 40. Je vous invite tout le monde. Vous êtes les bienvenus. On va s'amuser. Je vais avoir du fun. Je veux vous voir. Je veux vous serrer la main. Puis François il a attendu mon appel. Fait que je suis vraiment content. Fait que les amis, je vous souhaite une belle après-midi. Puis- Écoutez, venez demain, venez passer du temps. Ouais. Il invite des amis, c'est des amis. Des c'est amis, pas- je veux c'est- vous voir. Ouais, c'est des amis. On va passer du temps, on va être contents, c'est tout. Good. Ouais. À demain, les amis. À demain, bye bye. Bye bye. Ok, d'accord. Ok. Bonjour à tout le monde. Je sais que vous n'êtes pas encore là, mais je crois que vous allez rentrer tout à l'heure. Je suis au 4500 rue Kimber, local 40, chez quelqu'un de très inspirant, de très courageux et vraiment qui fait notre fierté. Il est temps de se tenir debout parce que sinon on est complètement fichu. Quand on ne peut plus choisir ce qu'on met dans notre corps sous prétexte que des experts qui se trompent chaque jour. Chaque jour. Ils ont dit que la pandémie qui était en Chine n'avait aucun risque. On ne devait pas avoir peur. Ils ont dit que le masque n'était pas important. Ils ont dit que c'était 2 semaines pour aplatir la cour. Ils ont dit que AstraZeneca n'avait pas de problème et puis il en avait. En fait, ils n'ont jamais dit quelque chose qui a marché, ils se trompent toujours. Et maintenant, on doit accepter les vaccins, on doit tout accepter. Mais il n'est pas question parce que nous, on a décidé de reprendre notre vie entre les mains. Donc, je vous le présente. Surprise. Yes! Patrick, comment tu vas? Ça va bien, toi aussi. Merci de passer. Ok, j'ai vu ton invitation là, tu as invité les gens à venir et puis moi je suis très fier là de toi et je ne pouvais pas manquer cette invitation. Tu nous invites demain aussi. Demain, oui, je veux voir tout le monde. Fait que c'est sûr que demain, je travaille pas. Aujourd'hui, je travaillais. Ouais. Mais demain c'est samedi. J'invite tout le monde. Je veux vous voir, les amis. J'ai envie de vous serrer la main. J'ai envie de vous faire des câlins. Regarde, je veux vous voir. Je vous invite tout le monde. 4500 rue Kimber, local 40, à Saint-Hubert. Venez voir ma petite place. Vous avez besoin de vous entraîner, venez. Ça va me faire plaisir. Ma porte est ouverte à tout le monde. Ouais, c'est-à-dire que tu invites des amis à venir, c'est pas comme si tu as un dit quoi que ce soit, c'est amical et tout. C'est amical, le but Absolument. est amical. Il y en a qui me demandent quelle sorte de bière que je bois. Je bois pas de bière en passant. Fait que, Ok. vous pouvez emmener vos affaires. Par contre, si vous emmenez des choses, juste les ramener avec vous autres, parce que le propriétaire ici de la cour va pas aimer le bordel s'il y a de quoi, mais non. Écoute, c'est amical, les amis, vraiment. J'ai envie, ça fait longtemps, j'ai envie de voir du monde, puis là, ça fait 16 mois, là. Fait que je pense qu'il est temps que ça aille. Fait que, Qui est Patrick?
Patrick, dans le fond, c'est un entrepreneur depuis 30 ans dans le domaine de l'acier. Ouais. Puis, je fais du conditionnement physique. Ouais, ça se voit. Ouais. En tout cas, il faut réfléchir pas deux fois avant de t'affronter. C'est ça. Je fais du fer forgé de mes mains. J'ai pas mal les mains pétées et tout. Mais Ouais. c'est ça. Non, ici, c'est ton local. Je peux filmer? Oui, c'est mon local. C'est sûr et certain que là, vous voyez des équipements de conditionnement physique. Ouais. Quand que le confinement il a passé, dans le fond, ils ont tous fermé les gyms, les restaurants, les affaires-là. Je me suis occupé de mon besoin fondamental de m'entraîner. Ça fait partie de moi. J'ai besoin d'évacuer une certaine énergie négative. Sans te couper, je veux dire que si je savais que tu étais là en hiver, moi, je serais venu parce que moi, j'ai beaucoup souffert en hiver. Moi, l'un des sports que je fais le plus, c'est la course à pied. Ouais. C'était difficile. Donc, si moi, je savais que tu existais là en hiver, ça m'aurait beaucoup aidé. Ouais. Donc, ouais. Ouais, mais oui, c'est sûr. Je me suis pas affiché parce que, dans le fond, je suis pas intime, dans le fond. Ouais. Moi, mes amis, ils venaient, puis, dans le fond, ils venaient s'entraîner. C'est sûr que j'ai des entrepreneurs qui viennent. J'ai du monde qui vient me faire des soudures sur le moment, des affaires-là. Puis là, ils voient, puis, hey, Pach, peux-tu m'entraîner? Ah oui. Et pendant que j'arrange de quoi, ils peuvent s'entraîner, ça fait quoi? Là? Être assis dans un bureau ou s'entraîner en attendant. Fait que, après ça, mais est-ce que je peux revenir demain? Ben oui, mon grand, tu peux revenir demain, il n'y a pas de trop. C'est comme de fil en aiguille comme ça, avec les mois qui ont passé, mais là, j'ai reçu des plaintes. En fait, j'ai reçu une plainte, parce qu'il y a juste une plainte qui a dégénéré. Fait que, là, la police est venue, ont essayé de vouloir rentrer dans mon local. Et la plainte, c'était sur quoi? Que j'avais, dans le fond, un gym clandestin. OK. Fait que le gym clandestin, clandestin, ça veut dire caché. Ouais. Gym, j'avais à l'autre place, j'avais 20 pieds par 20 pieds. Ouais. Ça fait 400 pieds qu'on Ouais. Fait que je trouvais ça un petit peu absurde, là, mais finalement, ils se sont tous arrangés, eux autres, pour que me faire tordre mon loyer. Fait qu'il a fallu que je déménage ici. Et quand j'ai déménagé ici, j'ai fait ça. Je me suis créé mon espace encore. Oui. Puis c'est ça. Fait que les amis ils viennent. Fait que, il y en a un en ce moment qui vient se défouler. Ouais. C'est correct. On est pour ça. On est ici pour prendre soin de nous autres. Puis, hors de tout doute, il n'y a personne qui peut m'empêcher de prendre soin de moi. Ouais. Il y en a qui choisissent d'aller se faire vacciner, il y en a qui choisissent de mettre leur masque. C'est correct, je respecte ça. Moi, mon choix, c'est de prendre soin de moi. Absolument. Et en réalité, si le gouvernement peut te prouver qu'il y a pandémie, toi, tu es prêt à embarquer, à te soumettre. Si le gouvernement peut te prouver. Oui. J'ai été, il y a 2 semaines, devant le juge de la Cour du Québec, M. Lévesque. Et dans le fond, je me suis exprimé de façon à ne pas prendre la personnalité juridique. Oui. Fait que, étant le gestionnaire de personnalité juridique, j'ai pas voulu lever la main droite puis dire de donner mon consentement. Fait qu'il m'a enlevé mes droits de donner des preuves. Puis moi, j'ai dit, OK, c'est cool, c'est correct. Mais j'ai dit, là, en ce moment, est-ce que mon intelligence est sollicitée, puis j'ai besoin de voir qu'on est en pandémie. Absolument. J'ai besoin de confirmer, j'ai besoin de comprendre la nécessité de toutes les mesures actuelles. Exactement. Parce que les mesures actuelles présentent des dangers très graves. Oui. Il y a des vies qui sont perdues, des commerces qui sont ruinés, des familles qui sont détruites et séparées. Et ça nécessite d'être des justifications sérieuses. Pas juste que des gens qui se trompent toujours, parce que le Premier ministre Arruda, ils se sont toujours trompés. Et tout ce qu'ils ont dit, on a la preuve après que c'est faux. Donc il n'est pas question qu'on se laisse faire. Non. Ouais. Mais, suite à ma demande au juge de m'emmener des preuves, des faits, parce que j'ai besoin de savoir. Moi, je suis pragmatique dans la vie. Et les théories, moi, j'ai théorie. Je suis dans ce qui est concret. Et ils ont sollicité mon intelligence avec leur théorie. Et moi, j'ai besoin de valider que ça existe. Et le juge a refusé. Il n'a pas voulu me démontrer les preuves en disant que c'était pas la raison d'aujourd'hui. Puis moi, j'ai dit, c'est drôle, parce que c'est la santé publique qui vous a demandé de barrer mon local. Ouais. Fait que c'est la santé publique qui sont en train de servir quoi? Ils sont en train de, c'est quoi le mandat en ce moment? C'est de tout fermer, de voir la santé
des humains, dans le fond, parce qu'il y a pandémie, des morts, des malades, ainsi de suite. En tout cas, oui. C'est le rôle. Puis là, vous me dites non parce que c'est pas ça qui est aujourd'hui. En tout cas, c'est un peu ambigu, mais encore là, j'ai demandé à comprendre. Donc, d'après le juge, en réalité, ton local est scellé. Il dit que d'après c'est scellé, tu as brisé les seaux. Ouais. Et ils te disent que tu n'as pas le droit de recevoir des amis. C'est ce qu'ils t'ont dit. Que tu as le droit de travailler, tu as le droit de t'entraîner seul, mais tu n'as pas le droit de recevoir des amis. Oui, bien dans le fond, ça, c'est le directeur de la santé publique qui a dit que j'avais le droit ce matin. Ouais. Et le jugement dit, de la directrice de la santé publique, le jugement dit que je n'ai pas le droit. OK, donc il y a deux ordonnances qui se contredisent. C'est exactement. Puis Okay. le juge, dans le fond, la santé publique a demandé au juge de la Cour du Québec de réitérer à la demande de la directrice de la santé publique. Et le juge ne pouvait pas répondre sur le moment parce qu'il ne croyait pas avoir le pouvoir de réitérer à la demande de la santé publique. OK. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que le juge, au lieu de faire un jugement éclairé, il a porté un jugement en disant oui à la santé publique, on va barrer le local à Patrick. D'accord. C'est pas legit, là. Ils n'ont pas le droit, ils ne peuvent pas m'empêcher de travailler. Là. En réalité, nous, on aime les lois, C'est ça. on aime l'ordre, on est prêt à se soumettre à toutes les lois. Mais la loi sur la santé publique actuellement n'a aucune valeur et tous les décrets qui en découlent aussi. C'est pour ça que c'est avec beaucoup de plaisir et de joie que moi j'accepte ton invitation de demain. Sois sûr que je ne peux pas ne pas être là. Donc, et puis je vais commencer même à goûter là. Tu sais, bon, moi personnellement, je fais beaucoup de courses à pied. Ouais. Mais je ne suis pas trop. Mais à cause de. Je ne sais pas si tu vas me coacher un peu. Peut-être tu peux nous aider. C'est possible que tu nous aides. Pat, viens ici, te filmer 30 secondes. Ouais, je veux que tu nous filmes et il me donne quelques instructions, quelques secondes là. C'est bon. Attends. Une machine. Ben oui, regarde, viens ici. Ok. Ça, c'est une machine, un hammer, assis-toi. Ouais. Parce que là, dans le fond, installe-toi les mains. Ok. Que tu peux vas-y, tout le temps mettre ça égal. Oui, j'ai un peu mal à l'épaule, mais je vais. Oui, mais ok, vas-y tranquillement, par exemple. Assis-toi dans le fond complètement. Parfait, excellent. Là, mais pousse. Ok. Vas-y, pousse, exactement. Ok, mais c'est vide actuellement. Là, c'est vide, mais je vais juste l'assimiler pendant que tu ne l'as jamais fait. D'accord. Tu vas te mettre du poids, là. C'est pas. Tu vas aller chercher. Ici, il n'y a pas grand poids, là, en passant. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, En tout cas, c'est demain que je vais venir pour des Ouais, c'est bon. Là, je vais essayer un peu. je vais te mettre, François, je vais te mettre 25 livres. C'est parfait. OK? Ouais. Je vais aller chercher un autre 25. Ouais. Il n'est pas question qu'on respecte des ordres qui n'ont aucun sens. Les gens nous disent qu'ils sont des scientifiques et ils ne font que dire du n'importe quoi. Et nous là, c'est avec plaisir qu'on va désobéir. Ouais. Ok. Vas-y, pousse. Bon. C'est bon. Ouais. OK. Parfait, vas-y, continue. Là, tu m'en fais 10. C'est parfait. Ça, ça génère, en fait, de s'entraîner. Ça crée un anti-stress. Au lieu d'aller prendre des pilules, ben, ça fait du bien. C'est tous des anti-stress naturels pour prendre soin de nous autres, là, dans le fond. Là. Le gars qui tient la caméra, il est en train de perdre sa pompe, là, mais... Mon set d'Axe Squat, il m'attend. C'est bon, fait que c'est ça, les amis. On fait rien de mal. Vous êtes invités à aller faire un anti-stress naturel. Pas besoin de prendre tous les produits Pas besoin de médicaments. Ronnie Coleman, style 2.0. Y aller 10 reps à 25 livres. Et le sport renforce le système immunitaire. Ouais, donc exactement. plus on fait du sport, plus on va être en parfaite santé, plus on sera capable de combattre. Ouais, voilà le gars qui tenait la caméra, regardez-le, il est. Ouais, d'abord des sacs. Ouais, là. En passant, tu vas prendre le vaccin? Non. Ah, il dit qu'on t'attendait dire non. Tu vas prendre le vaccin? Non, je pense pas. Ben, je vais peut-être y aller s'il m'oblige pour voyager, parce que je veux voyager, mais je le veux pas pour vous. Ok, ben tu ne veux pas. Non. Ok, d'accord. Mais je veux voyager, fait que tu sais, si je veux voyager, j'aurai peut-être pas. Donc tu vas prendre le vaccin voyage. Exactement. Comme ils sont en train de dire. Le vaccin voyage. Alors que depuis. C'est testostérone. Parce qu'en réalité, ils nous disaient qu'on doit se faire vacciner pour protéger les personnes vulnérables. Maintenant, ils nous disent qu'on doit prendre le vaccin voyage, le vaccin. Donc, ce n'est même plus pour protéger les personnes vulnérables. Alors, Patrick, j'étais très très content d'être là. Et puis, vraiment, c'est un honneur pour moi de venir là. Et
Tu as dit demain, tu invites du beau monde. Moi, je vais passer. Il n'y a pas d'heure précis, les amis, parce que c'est pas... faut s'entendre que... faut vraiment comprendre que ce n'est pas une manifestation. Ouais. C'est pas d'heure précis. Vous pouvez venir toute la journée. Je vais être ici à partir de 7 h, aller jusqu'à 5 h, peu importe. Je ne sais pas où ce que ça va aller, j'ai aucune idée, mais j'invite tout le monde qui a envie de venir voir ma place, qui je suis. Je veux vous connaître, je veux voir qui vous êtes. Je vous invite, venez voir. C'est pas grand-chose, c'est ma petite place, puis c'est rempli d'énergie positive. Et c'est pacifique. Nous sommes... C'est pacifique, c'est bien important. C'est important, c'est pacifique. D'accord, ça c'est parfait. En tout cas, moi je serai là. Donc, il faut que... Attends, je mets comme ça, on va être tous les deux. Oh, yes, sir! Yes! Donc, voilà. Yes, sir! Donc, on se fait des gros câlins. On se fait des gros câlins. Attends, mais tu sais que quand quelqu'un est testé positif au Covid, c'est une bonne nouvelle, non? Parce qu'il y a une immunité sans avoir besoin d'avoir un mauvais produit dans le corps. Donc tous les gens qui sont testés positifs et après ils guérissent, c'est mieux que le vaccin. Donc normalement quand à la télé on passe au temps on a dit qu'il y a 700 nouveaux cas, c'est une bonne nouvelle. Oui. C'est une vaccination naturelle, mieux que la vaccination artificielle là. Donc vraiment depuis là, j'espère que j'ai déjà eu le Covid parce que depuis là je me sens en parfaite santé. Mais il faut que j'attrape le Covid pour être naturellement vacciné. On le cherche le Covid. Ok. Les amis. Bye bye. Bye bye. À demain, il faut passer chez Patrick. Oui. 4500. Rue Kimberg, local 40 à Saint-Hubert. Parfait. All right.